Salut à toi et bienvenue sur Go Canada. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Quelle est cette nouvelle? Le gouvernement du Québec recrute en Afrique. Oui, tu as bien entendu, en Afrique, spécifiquement en Afrique. J'ai fait une vidéo récemment où je parlais de ces événements de recrutement organisés par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, c'est bien entendu au Canada. Ce qui fait la haute fiabilité de cet événement, c'est que quand c'est le gouvernement lui-même qui organise un événement, là, tu es sûr que si tu as le profil et que tu es présélectionné, le visa est garanti à 100%, les gars. Ce n'est pas l'amusement et c'est avec accompagnement de A à Z. C'est-à-dire que si tu fais bien ton CV, j'insiste là-dessus, bien ton CV, ta lettre de motivation, tu remplis ton profil correctement et que tu réussis l'entrevue de sélection, les gars, c'est dans la poche. Tu n'as pas grand-chose à dépenser parce que l'accompagnement est offert à 100% et même le financement, dans certains cas, pour t'aider à faire ta procédure, est installé au Canada comme travailleur qualifié. Donc, dans la vidéo que j'ai fait récemment, il y a beaucoup de gens qui parlaient justement de ce même événement, mais qui concernait cette fois-là le monde entier, parce qu'il faut comprendre que ce que je vous montre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le même événement, mais qui concernait plus spécifiquement les pays africains. Parce que dans la vidéo précédente, ça concernait le monde entier, donc les chances étaient un peu réduites dans la mesure où si on veut 100 personnes dans un programme et que les gens viennent de partout dans le monde entier, vous comprenez que ça fait que vous aussi, vos chances de réussite sont divisées par le nombre de participants. Donc, mais pour cette fois-ci, c'est ultra avantageux parce qu'il y a plus de domaines recherchés, comme nous allons voir dans mon écran tout à l'heure. C'est-à-dire, en dehors, il y a les domaines de la santé, les domaines de l'agroalimentaire, il y a les domaines de la construction, de l'électricité. Il y a plusieurs domaines pour cette édition. Or que dans l'édition passée, il y avait juste l'informatique, l'enseignement et je pense aussi quelques autres domaines. Mais pour cette édition, il y a beaucoup plus de domaines qui sont disponibles. Et à partir de cette vidéo que j'avais fait la dernière fois, beaucoup de gens m'ont contacté et m'ont dit « Videl, est-ce que tu pourrais nous aider à postuler parce que c'est des choses qui sont un peu délicates. Il faut qu'on ait un bon CV, il faut qu'on ait une lettre de motivation. Il faut qu'on puisse bien remplir le profil pour déclarer notre candidature. Est-ce que tu offres des accompagnements dans ce sens ?» Les gars, je vous dis, ça a été un peu difficile pour moi parce que je ne peux pas me diviser. Nous sommes 3000 abonnés dans cette chaîne pour le moment où j'ai regardé cette vidéo. Imaginez si seulement 100 ou 200 personnes me contactent et me demandent de les aider dans ce sens. Ça sera un peu difficile. Par contre, pour cette édition, j'ai mis sur pied une équipe qui va vous aider toutes les personnes qui seront dans le besoin parce que il est important de le rappeler ici que pour avoir une réelle chance de réussir à être sélectionné dans cet événement, vous devez avoir un CV percutant type canadien. Quand je dis un CV percutant, c'est-à-dire un CV réalisé selon les normes canadiennes, ce ne sont pas nos CV africains. Parce que comme vous le savez, le CV canadien est différent du CV africain dans la mesure où ils ont leur propre spécificité. Si on prend les CV africains, parfois je vois, on va mettre les photos, on va mettre l'âge, on va mettre d'où on vient et tout. Dans le CV canadien, les photos, c'est pas accepté, par exemple. L'âge, ça n'a pas d'importance. Donc, il faut que vous ayez un CV en bonne et bien fait. C'est le premier élément qui va impacter les recruteurs. Deuxièmement, il faut que vous ayez une lettre de motivation bien rédigée. Troisièmement, il faut que vous puissiez créer un compte et remplir correctement votre profil pour ne pas être automatiquement exclu du processus de sélection. Parce que si déjà votre profil n'est pas bien rempli et que vous n'avez pas fait les choses comme il faut, vous ne participerez même pas au processus de présélection, donc toutes vos chances sont perdues. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce que tu peux nous proposer un service dans ce sens? Et la bonne nouvelle, c'est que pour cette édition, dont les sélections commencent le 15, les candidatures commencent le 15 avril et les entrevues de sélection auront lieu du 15 juin, je crois à partir du 15 juin, si j'ai bonne, si je ne me trompe pas, on va vérifier ça tout à l'heure sur mon écran. Lorsqu'on va passer à l'écran, j'ai donc mis une équipe sur pied qui va aider toutes les personnes, tous les abonnés de cette chaîne qui désirent participer à cet événement à faire leur CV, leur lettre de motivation, à créer leur profil sur la plateforme et à postuler. Et pour ceux qui voudront aller plus loin dans la procédure, on a également des personnes avec qui on a essayé de discuter pour proposer des services tels que des préparations pour l'entrevue de sélection. Étant ici, on a une meilleure idée de comment est-ce que ça se passe. On a notamment des membres de la communauté, les futurs Canadiens. Je en profite pour faire allusion à ça. Ceux qui aimeraient rejoindre cette communauté, vous pouvez simplement regarder le groupe WhatsApp qui sera en commentaire. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez rejoindre le groupe. Il y a pas mal de gens dans la communauté qui sont déjà passés par les entrevues de ce genre et donc qui savent très bien comment ça se passe. Ils pourront partager leur expérience avec vous et vous dire à quel type de questions est-ce que vous pouvez vous attendre, comment est-ce que vous devez vous préparer pour une entrevue, tout ce que vous devez savoir avant de vous présenter si vous êtes convoqué à un entretien d'embauche. Donc, si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, je vais mettre l'adresse email à contacter là de ce côté. Vous écrivez juste un mail là pour dire que vous souhaitez qu'on vous accompagne pour postuler dans le cadre de ce projet et un membre de mon équipe va vous contacter pour travailler ensemble sur votre projet. Je précise,
Cette prestation est payante. Donc, vous imaginez, si on est 3000 ici, on ne peut pas le faire gratuitement pour tout le monde. Ce n'est pas possible parce que le temps, les gars, vous savez, le temps, c'est de l'argent et tout le monde est là pour se chercher. Donc, cette prestation, j'insiste, elle est payante. Donc, avant de faire un email, assurez-vous que vous avez de quoi payer la prestation, CV, lettre de motivation, création et remplissage de votre profil, soumission de votre candidature. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi avoir un accompagnement pour vous aider à vous préparer à votre entretien d'embauche. Donc, voilà. Une fois que j'ai dit ça, on va donc passer sur mon écran pour que je vous montre, vous savez comment je suis, je vous montre comment est-ce que vous pouvez postuler à cet événement vous-même. Donc, on se retrouve donc sur mon écran pour la suite de cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'événement en question, c'est bel et bien les Journées Québec-Afrique subsaharienne. Donc, ici, les pays concernés, comme je l'ai dit, c'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, d'accord? Et les recrutements se feront dans divers domaines, notamment l'administration, la finance et les assurances, l'agroalimentaire et la transformation des aliments, la construction, l'éducation, la fabrication, les usages, le génie des métiers techniques, le génie minier, la santé, les services sociaux, les services de garderie éducatifs et à l'enfance, les technologies de l'information, les ventes et services. Donc, date à retenir, l'événement c'est du 15 avril au 6 mai 2024. Ça, c'est le période de candidature. Donc, on va poster les candidatures du 15 avril au 6 mai. Et comme je vous ai dit, les gars, c'est le moment déjà de nous contacter si vous souhaitez qu'on travaille votre candidature ensemble. C'est-à-dire vous envoyez un mail à l'adresse qui va s'afficher là et on va préparer votre CV ensemble, votre lettre de motivation et on va créer votre profil déjà pour que vous soyez prêts à postuler lorsque les candidatures seront ouvertes le 15 avril. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais si vous avez la chance de la regarder avant le 15 avril, vous devez saisir cette chance parce que c'est une chance qui ne se représente pas très souvent. Donc, ensuite, les entrevues se feront en virtuel du 10 au 14 juin 2024. Donc, tout se passe en ligne. Voilà un peu les informations que je voulais vous donner à propos de cet événement. Mais déjà, les gens vont me dire, ben oui, Videl, comment faire pour créer son profil? Il ne suffit pas de nous dire de te contacter. Oui, pour créer votre profil, je vais vous mettre le lien de cette page en description de la vidéo. Vous venez tout simplement ici et vous allez cliquer sur créer votre profil sur, comment dire, sur la plateforme Journée Québec. Donc ici, vous devez mettre votre adresse email, d'accord, votre mot de passe, vous créez un mot de passe, vous confirmez votre mot de passe. Donc ça, c'est l'option s'inscrire. Et puis, vous allez entrer ce code-ci qui apparaît ici. Je vais faire un exemple avec une adresse email. Je vais trouver une adresse email pour faire un exemple pour que vous puissiez voir exactement comment ça se passe pour que les gens ne viennent pas dire que oui, tu en as parlé, mais tu n'as pas montré comment faire. Donc voilà, là, j'ai pris le cas d'une adresse email d'un membre de la communauté. On va essayer de postuler vraiment en direct. On va créer un mot de passe. Vous créez un mot de passe que vous n'allez pas oublier parce que ce mot de passe vous sera demandé chaque fois que vous allez vouloir vous connecter. Ok, le GAPTCHA, c'est le code qui est ici. Comme vous voyez, moi je vois là, il est HR8G en minuscule. Vous devez entrer exactement comme ici, c'est-à-dire si les H, si c'est en majuscule, vous mettez en majuscule, R en majuscule, 8 en minuscule, G en minuscule, X en majuscule, P en majuscule et 9. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ça, vous avez rempli ça, vous cliquez sur s'inscrire. Donc, et là, vous avez la politique de confidentialité et la protection des renseignements personnels. C'est toujours important pour cet événement. Vous descendez, vous cochez les deux cases. Je suis candidat, d'accord? Parce que si c'est pas cette plateforme aussi que les employeurs qui vont vous recruter éventuellement viennent aussi s'enregistrer. Donc, vous cochez la case candidat. Et puis, vous allez descendre juste tout au fond. Vous cliquez sur « J'ai pris connaissance de la politique de confidentialité » et vous cliquez sur « Continuer ». Donc, une fois que vous avez donc fait ça, votre profil est créé. Ici, je ne vais pas le remplir, sinon la vidéo serait extrêmement longue. Mais je vais quand même vous expliquer comment est-ce que vous allez remplir ça. Ici, vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille ici. L'indicatif, c'est que si vous êtes du Cameroun, vous choisissez Cameroun ici. D'accord. Numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Emplacement actuel, là où vous habitez, c'est pour que les horaires des entrevues soient bien calés sur votre pays. Vous mettez langue de correspondante et puis vous mettez sur mettre à jour. D'accord. Je pense qu'on va même remplir. Ok. Je vais couper juste cette partie.
Et puis, on va mettre à jour. Ici, le formulaire n'a pas pu être soumis pour des raisons suivantes. Champ téléphone est obligatoire. OK, il faut mettre le téléphone de la personne. On va mettre ça tout de suite. OK, on met à jour. Et là, vous voyez, c'est bon. Ensuite, une fois que vous avez mis à jour cette rubrique, vous allez passer à l'étape suivante, d'accord? Et l'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être votre profil de compétences. OK? Votre profil de compétences, c'est là où tout va se jouer. Vous devez remplir vos informations générales, votre profession, votre expérience, votre formation, définir sur les compétences linguistiques et télécharger vos documents. Donc, comme pays, on va choisir le Cameroun toujours, d'accord? Région de résidence, Cameroun toujours. Citoyenneté, Cameroun toujours. Groupe d'âge, on va choisir le groupe d'âge qui correspond. Vous mettez le groupe d'âge qui correspond au vôtre, le sexe. On va mettre le code postal. Vous mettez votre code postal, d'accord? Si vous n'avez pas de boîte postale et que vous avez un ami qui a une boîte postale que vous pouvez utiliser, vous le mettez également. Et là, vous êtes présentement, est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous travaillez? Vous mettez. Et puis là, après l'activité de recrutement, indépendamment du fait que votre profil soit actif ou effacé, autorisez-vous le ministère de l'immigration et de l'intégration à communiquer avec vous par courriel. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'eux gardent vos données pour proposer, par exemple, les futurs événements ou des choses similaires? Là, moi, je vais mettre oui partout, d'accord? Vous lisez, et puis s'il y a un truc qui ne vous intéresse pas, vous ne mettez pas, quoi. Donc, on clique sur enregistrer. OK, là, on va parler des professions. Ici, vous devez choisir votre profession, d'accord? Et on vous dit, cliquez ici pour trouver le code CNP de votre profession. Donc, vous pouvez venir ici pour chercher le code CNP de votre profession et puis que vous allez aller entrer là-bas. La personne, c'est un chimiste, c'est un technologue en chimie. D'accord, je vais mettre technologue et puis je vais faire rechercher. Et puis, vous voyez, on a ici technologue en chimie. Le code CNP, c'est 2200. D'accord? Et puis, je vais en revenir ici sur la plateforme. Je clique sur chercher. Ou je peux mettre tout simplement ici technologue, la même chose. Ça dépend de vous. Et puis, je fais rechercher. Attendez. OK, voilà. Là, on a les technologues en architecture, machin, en chimie, voici ça. OK, je sélectionne. Et je clique sur sélectionner ici. Donc, vous voyez, le code CNP, le nom de la profession est apparu ici en bas. Donc, ça, c'est une étape qui peut être importante parce que beaucoup de gens peuvent avoir du mal. Vous cliquez bien comme je vous ai montré et puis vous sélectionnez. Ensuite, si vous avez d'autres professions, vous pouvez ajouter cette profession ici. OK? Et si vous n'avez pas d'autres professions, vous laissez. Donc, en tout cas, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer. Donc là, ici, on va parler du nombre d'années d'expérience de travail. Vous mettez le nombre d'années que vous avez d'expérience. D'accord? Si c'est 5 ans, vous mettez. Et puis ici, vous allez cliquer sur ajouter. D'accord? Pour ajouter vos employeurs. Vous cliquez par exemple ici, le nom de l'employeur. Vous mettez par exemple votre entreprise. D'accord? La fonction que vous occupez, que vous avez occupé dans cette entreprise, vous mettez. Ensuite, vous mettez la date de début. Donc, vous cliquez ici pour changer de date, pour trouver la bonne année. Si vous commencez par exemple en 2009, vous sélectionnez. D'accord. Et puis la date de fin, vous pouvez mettre, si vous y êtes toujours, vous mettez la date du jour. Et puis les tâches principales, vous allez les mettre ici. Les tâches principales, en fait, c'est ce qui va beaucoup plus être comme votre CV en fait. Donc, vérifier qualité du service, blablabla. Vous mettez tout ce qui est comme tâche principale dans votre CV. Tout ce qui est comme tâche principale dans votre CV ici et puis vous enregistrez. Donc, vous faites la même chose pour toutes vos expériences. C'est-à-dire que si vous avez eu à travailler dans 3-4 entreprises, vous cliquez sur ajouter, vous faites la même chose ainsi de suite. Une fois que vous avez mis toutes vos expériences, vous cliquez sur enregistrer. Et puis là, vous allez aller à la formation. Ici, il s'agissera de mettre vos diplômes, d'accord? Vous cliquez sur ajouter. Et puis votre formation, c'est ça correspond à quel type de diplôme?
Vous choisissez si c'est, est-ce que c'est un baccalauréat spécialisé de 3 ans, par exemple, pour de la licence. Domaine de la formation, vous mettez établissement d'enseignement, vous mettez lieu de formation, vous mettez, puis vous enregistrez. Donc, vous voyez, ça apparaît ici. Vous allez faire la même chose. Si vous avez des certifications, vous allez les ajouter. Une fois que vous avez fini d'ajouter tous vos diplômes et que vous avez mis vos certifications, vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Et comme document, ici, les compétences linguistiques, quel est votre niveau de français? Vous choisissez, vous sélectionnez. D'accord? Ici, anglais, vous mettez... Vous devez vraiment mettre ce qui correspond à votre niveau, vous l'enregistrez. Et puis ici, c'est les documents à téléverser. Donc, une fois que vous avez donc fait ça et que vous avez votre CV dans votre machine, vous cliquez sur téléverser. D'accord, vous cliquez sur télécharger un fichier et vous allez prendre votre CV, d'accord, dans votre machine qui est en PDF et vous cliquez sur ouvrir. Une fois donc que vous aurez ajouté tous vos documents, vous mettez votre CV, vous mettez votre diplôme, vos diplômes, vous fusionnez vos diplômes dans un même fichier et vous allez les télécharger ici, votre CV, votre passeport, et si vous avez un test de langue, vous l'ajoutez également. Donc une fois que vous avez fait ça, il va vous manquer l'espace pour la lettre de motivation qui est ici. Si vous avez rédigé une lettre de motivation, vous copiez, vous la collez tout simplement là, et en ce moment, votre profil sera complet. Donc on va faire une simulation pour voir ce que ça peut donner et les verser. Donc là, j'ai mis un fichier qui n'est pas son CV parce que c'est une démonstration. Ensuite, je vais mettre une lettre de motivation, une lettre de motivation, autant pour moi. Et puis, une fois que vous avez ça, vous mettez sur enregistrer, d'accord? Et puis, le profil est donc complété à ce niveau. Quand le profil est complété, vous allez maintenant aller vous inscrire dans les événements. Vous venez ici dans l'onglet inscription. D'accord, vous voyez ici, voici les événements qui sont en cours en ce moment. RIC Éducation, mars 2024, Journée Québec-Colombie, Santé et Services Sociaux, Journée Québec-Colombie, Services Sociaux. Donc, ça ne nous concerne pas. Mais ce qui va nous concerner, c'est quoi? Au moment où ce sera déjà, les candidatures seront déjà ouvertes pour Journée Québec Afrique subsaharienne, ça va apparaître ici et vous cliquez tout simplement sur s'inscrire dans cet événement. Bon, ici on peut même regarder la liste complète des événements où on sait tout. Donc quand vous allez donc cliquer sur s'inscrire, on ne peut pas le faire ici parce qu'on n'a pas terminé le profil et puis ça ne nous concerne pas parce que ça concerne plus la Colombie, d'accord? Quand vous cliquez sur s'inscrire, vous vous inscrivez automatiquement. Il va prendre les informations qu'on a remplies sur votre profil pour faire votre candidature pour cet événement-là. Et quand vous allez donc cliquer sur candidature, normalement, vous allez voir votre candidature qui apparaît ici en bas avec votre numéro de candidature. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, je pense qu'il y a une candidature qu'on a faite récemment, d'accord, que je peux éventuellement vous montrer. Non, bon, ce ne sera pas nécessaire, mais vous l'aurez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter comme vous êtes pour cette procédure, comme on l'a dit en introduction de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.